Salut, bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va construire la maquette. On va apprendre plein de techniques pour que ça soit plus facile à construire, que ça soit plus propre pour le résultat final. Et on va également commencer par la peinture que j'avais évoquée dans le premier épisode. Donc c'est parti. Le socle de la maquette. Donc un socle, c'est un fond de cagette que j'ai trouvé à côté d'un supermarché. Et un couteau à pain. J'ai pas de scie, mais ça devrait le faire, hein, on s'adapte. Et je pense que ça devrait bien couper. Du coup, j'ai terminé de découper la planche, voilà, au couteau à pain. C'était très long, mais au moins ça a marché. Donc on a aussi de la peinture, noire et verte, parce que je vais faire différentes teintes de vert. Le petit bac à peinture, le pinceau pour mélanger, le petit rouleau pour peindre. Et ici on a des petits sachets de fruits et légumes que j'ai récupérés au supermarché en achetant des fruits et légumes. Et je les ai découpés et ça devrait normalement faire comme ça des arbres. Voilà. Donc je vais les peindre en vert aussi et de différentes teintes aussi pour qu'il y ait un peu du mouvement du mouvement sur la maquette et que ça soit pas tout de la même couleur, que ça soit pas uni. Donc c'est parti. Alors j'ai pas mal avancé, donc ici on a toute la zone peinture. Là, on a le socle de la maquette. Là-bas, on a du feuillage pour les arbres. Pareil ici, et pour les buissons aussi. Là, on a... en fait, c'est du papier que je vais découper après pour faire des sortes... Je sais pas comment l'expliquer, mais des sortes de portes en feuillage où on passe à travers. Et voilà, ça sera vert. Ensuite, j'ai beaucoup avancé parce que ici... Bon, ça se voit peut-être pas trop, mais on a le contour de 2 pièces de la maquette, et ici on a des contours de toutes les autres pièces. Voilà. Donc j'ai fini toutes les pièces au niveau du sol et des murs. Il me manque plus qu'à faire l'escalier, et après faire les détails dans les parois, mettre d'autres matériaux et faire les piliers en dessous pour que ça tienne debout. Et après on aura fini. Le découpage est maintenant terminé, donc ici on a le rez-de-chaussée, ça devrait ressembler à ça, avec du mobilier et des fenêtres évidemment. Ensuite on a le premier étage, ici. Ici il y aura un filet, donc où on pourra s'allonger dessus. Bon, pas des humains, mais des silhouettes. Donc ici on a les murs, je les ai fait tenir, vu que c'est pas fixé encore. Voilà. Et ici on a une passerelle. Je casse tout. Ici on aura une passerelle, donc je vais essayer de faire une sorte de petite cage avec des cure-dents. Pareil ici, je vais mettre je pense que je vais mettre des barrières parce que j'ai pas découpé de mur pour là. Ici aussi on va avoir des barrières, et là on va avoir l'escalier pour redescendre. Et donc là je vais aller faire des courses parce qu'il me faut des cure-dents vu que j'en ai pas. Donc je vais faire les courses et je reviens juste après pour commencer la construction enfin de la maquette. Voilà mes petites courses. Donc ici on a des petits sacs que j'ai trouvés. Je me suis dit ils sont vraiment sympas pour faire des filets. C'est vraiment ce que je cherchais en fait pour faire mon filet. Donc je vais les découper. Ici on a un autre, je me suis dit si un jour j'ai un projet avec un gros filet à faire au-dessus d'une maison ou même d'une ville, j'en ai. Du papier à poncer parce que j'ai quelques trucs un petit peu en bois, en fait c'est des morceaux de bois collés entre eux, du coup voilà, c'est pour le fond de cagette, mais bon j'ai déjà peint là, mais pour les prochains je les poncerai un peu sur les bords. Ici on a des pics à brochettes, voilà, comme ça sur la passerelle pour faire toute la cage autour, ça va être vraiment top. Ici on a de la colle néoprène. Bah, j'avais déjà des petits tubes de colle forte, mais ça se vide très très vite. Là il y en a beaucoup plus, et pour moins cher en plus. Et ici des cure-dents, voilà, je suis très content en plus parce que regardez, les emballages des cure-dents, ça fait vraiment quelque chose pour faire une barrière, une petite rambarde, du coup c'est vraiment top. Et voilà,
et j'ai beaucoup de cure-dents et tout. Bon, je suis vraiment content et on va pouvoir recommencer à travailler. Et voilà, tout ce que j'ai fait depuis ce matin, il est 22h30. Donc là, on a le rez-de-chaussée. Donc on a cette partie-là qui va être ici plutôt. Hop. Et celle-là qui va être là. Donc ici, il y aura un meuble, une sorte de petit escalier un peu. Ici, on va avoir un autre, une sorte de banc, ouais, un banc où on peut passer dessous. En fait, c'est des meubles où on peut passer dessous, mais c'est fait pour les enfants. À l'étage, on a cette partie-là, donc ce mur avec des trous carrés dedans pour mettre des objets. C'est pas des objets, c'est des sortes de capteurs de son de la nature. Ici, on va avoir, on a 2 fenêtres et on va avoir une affiche que je vais encadrer avec des cure-dents. Ici, on a une longue vue, donc là j'ai pris un truc de papier de gâteau et je vais l'enrouler, je vais la coller. Et après, je vais faire d'autres trous à côté. Ici, on a la passerelle, donc ici, on va avoir toute une cage en pic de brochette. Ici, on va avoir barrière en cure-dent. Ici, on a un mur qui est tout seul, il n'y a rien dessus. Ici, on a un autre mur avec une fenêtre et une affiche. Là, ça sera vraiment super top. C'est mon côté préféré, je pense. Il y aura un filet, donc on pourra se reposer dedans, comme je vous l'ai déjà dit. Ici, un autre mur avec 2 affiches. Ici, il va y avoir une barrière et l'escalier. Ici aussi, je pense que je vais mettre une petite rambarde en cure-dent. Et voilà. Et j'ai d'autres trucs à vous montrer aussi. Et pour les meubles, j'ai des cure-dents pour faire les piquets des meubles. Et ensuite, on a les différentes plaques pour s'asseoir dessus. Quand on construit une maquette aussi, il y a pas mal de détails qu'il faut prendre en compte. Et le détail principal, c'est la propreté. Et pour avoir cette propreté, on va créer ce genre de petits bouts. Là, on le voit mieux. Voilà. Donc, on découpe 4 mm. En tout cas, là, c'est 4 mm pour l'épaisseur du carton. Pour que ça se remboîte super bien. Je sais pas, je vais essayer de vous trouver un angle. Voilà, comme ça. Et après, ça nous fait des maisons super propres. Et voilà. Et c'est les profs qui nous ont donné ça comme technique. Et c'est très important pour que ça soit super propre. Et c'est très très joli à voir. Toujours pour rester dans l'idée du propre, et bien on va essayer de mettre des languettes voilà, sur les bords pour cacher ceci, le carton, les trous du carton. Donc on met une languette. Là, j'en ai 2 qui sèchent, voilà. Donc, et après, on les découpe. On a juste à les coller dessus. Et il faut vraiment que ça soit tout propre. On se retrouve une nouvelle fois pour l'avancement de la maquette. Et là, je construis une barrière avec cette petite colle de précision qui est super pratique. Et ensuite, je vais mettre une autre barrière derrière pour que ça fasse une barrière plus jolie. Voilà. Donc il faut être très très minutieux, mais le résultat est vraiment pas mal. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on a le devant, et derrière, voilà. Donc j'ai mis la deuxième barre, et c'est super solide avec la colle de précision. C'est la fin de la vidéo, donc je vous laisse sur quelques petites photos que j'ai prises de la maquette. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la maquette et à la vidéo également. Et j'espère que la série vous plaît et que vous avez hâte de voir le dernier épisode qui portera sur les planches de médiation. Donc je vous dis salut à tous!